Ouvrons la discussion générale. Première oratrice, Madame Valérie Rabault, Madame la présidente du groupe socialiste et apparenté, pour une intervention de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi, elle, est celle de la jeunesse, puisqu'elle a reçu près de 6 000 contributions. Elle est aussi celle pour la jeunesse. C'est le premier texte, je dis bien le premier texte, pour la jeunesse de ce quinquennat. Lors de son allocution du 14 juillet dernier, le président de la République a dit « La jeunesse doit être la priorité de la relance ». Il a raison, sauf que depuis lors, on constate que la jeunesse est la grande absente de la relance. Il est donc grand temps de corriger cette situation. Mes chers collègues de la majorité, vous en avez l'opportunité aujourd'hui avec cette proposition de loi. Parce que la jeunesse doit être la priorité, elle doit nous inciter à dépasser les bisbilles politiciennes. Et je souhaite que cela puisse être l'état d'esprit qui prévale ce matin. Si vous acceptez le challenge, si vous acceptez un débat ouvert, sans a priori, permettez-moi de vous donner 5 raisons pour lesquelles je crois qu'il faut voter les avancées proposées par la proposition de loi L. Première raison, Madame la Ministre, vous dites « il ne faut pas enfermer les jeunes dans des parcours d'assistanat ». Mais 23 des 27 pays de l'Union européenne, la quasi-totalité des pays de l'OCDE ouvrent leurs minima sociaux aux jeunes des 18 ans. La France, bien sûr, il y a des variantes entre les pays, selon qu'on poursuit ses études, selon qu'on vit chez ses parents. Mais mes chers collègues, la France a la réputation d'être l'un des pays les plus généreux en matière sociale, ce qui est vrai. Et avec cette crise, la France apparaît aujourd'hui comme le pays le moins généreux avec sa jeunesse. 23 des 27 pays dans l'Union européenne ouvrent les minima sociaux aux jeunes et la France fait le contraire. Mes chers collègues, il est grand temps de corriger cette anomalie. Deuxième raison, parce qu'il y a une réelle situation de pauvreté. Pouvons-nous sérieusement nous regarder sans honte dans un miroir si on laisse des jeunes sans ressources ? Quelle est cette entrée dans la vie si on vous dit d'emblée que pour vous, il n'y a pas d'espoir ? La situation des jeunes adultes, ceux entre 18 et 29 ans qui ne vivent plus chez leurs parents, est la plus préoccupante. 22% d'entre eux figurent parmi les pauvres, comme l'a souligné le rapport sur la pauvreté publié en décembre dernier. Parmi les pauvres, la moitié a moins de 30 ans. La majorité porte aujourd'hui la responsabilité, non pas de nous faire vivoter, mais de nous permettre de vivre, c'est-à-dire de permettre à chacune et à chacun d'assurer son quotidien. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui, et cette crise vous en donne encore plus l'opportunité, la responsabilité d'ouvrir des droits pour les jeunes. Troisième raison, le monde évolue. La jeunesse avance, elle est soutenue dans de nombreux pays. Et il est indispensable de ne pas prendre de retard. Un capital pour démarrer la vie, c'est un capital pour se lancer dans la vie. Il constitue un formidable tremplin. Et Madame la Ministre, je vous assure, ce n'est pas ça qui va gréver les finances publiques. Quatrième raison, et c'est celle-ci sur laquelle je voudrais insister. En janvier 2019, nous vous avions proposé une nouvelle expérimentation, c'est-à-dire tester la loi avant de la déployer. Vous dites, vous avez fermé la porte à l'ensemble des propositions, mais tester la loi, nous vous avions proposé de le faire sur 19 départements, puisque 19 conseils départementaux vous avez proposé cette expérimentation. Plus de 15 000 personnes avaient répondu au sondage. Nous vous proposions de tester la loi sur 2 ans, c'est-à-dire de faire un bilan au bout de 2 ans. Aujourd'hui, vous êtes ravis de pouvoir poursuivre l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. C'est nous qui l'avions créée sous forme d'expérimentation. Et d'ailleurs, vous en êtes satisfaite parce que vous l'avez étendue. C'est exactement le même état d'esprit que nous voulions. Tester la loi avant de la déployer, faire un bilan au bout de 2 ans, et vous auriez constaté, Madame la Ministre, qu'il n'y avait pas de risque d'oisiveté. Vous parlez aussi de la garantie jeune. Je suis ravie, Madame la Ministre, que vous en soyez satisfaite aujourd'hui parce que, à droite de l'hémicycle, quand nous l'avons créée, la droite avait voté contre. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'en satisfasse, j'en suis ravie. J'en suis ravie, c'était vos anciens collègues qui avaient voté contre. Je vois qu'aujourd'hui, vous la saluez, c'est très bien. Ce qui signifie que nous avons toujours été ceux
qui avons fait évoluer les dispositifs. Il n'y a pas de politique statique, il n'y a qu'une dynamique pour faire progresser. Et là, c'est la jeunesse qui est en première ligne et à laquelle nous devons apporter une réponse. Enfin, cinquième raison, Madame la Ministre, et mes chers collègues de la majorité, si vous votez cette proposition de loi, vous serez en phase avec 70% des Français qui veulent un minimum jeunesse. C'est ce qu'ils ont déclaré il y a quelques jours dans un sondage, et je pense que nous aurions intérêt à les écouter. Pour conclure, je vais citer une phrase de François Mitterrand qui disait que si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Ne soyons pas cette société qui méconnaît la jeunesse, votons elle. Merci, Madame la Présidente.